Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, 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 voilà, madame. Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Je t'ai demandé une explication, maman. Je ne comprends pas ton degré de cruauté. Pourquoi tant de perfidie? Ça veut dire que tu étais capable de faire enfermer Passy pour un crime qu'elle n'a pas commis? Et toi, Sandrine, comment tu as pu être complice d'une telle chose? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quel diable tourbillonnait dans vos petites têtes là? Grand frère, tout ce qu'on a fait était pour ton bien. Non! Vous êtes des diables. Vous êtes parentés à Satan. Ça, c'est de la haute sorcellerie. Piolène, je t'interdis de m'insulter devant une étrangère. C'est qui l'étrangère, s'il vous plaît? Toi, tu n'as jamais mérité mon fils petite sorcière. Maman, arrête ça! N'aggrave pas ton cas. Vous voyez, je vous avais prévenu que la vérité finit toujours par triompher. Maintenant, grâce à Adama, tout le monde sait ce que vous avez fait. Et je peux enfin définitivement partir de cette famille. Heureux mariage, monsieur le marié. Vas-y, s'il te plaît. Attends. Puis tu sais, je ne croyais pas pouvoir vivre sans toi. Mais au final, je pense que c'est mieux ainsi. N'eût été mon père, je serais aujourd'hui dans une prison pour un crime que je n'ai pas commis. Et donc ta famille m'a accusée. Et toi, tu m'as jugée coupable. Alors je te souhaite un heureux mariage. Et surtout, fais beaucoup d'enfants. Parce que oui, c'est pour ça qu'on a divorcé, non? Ah maman, tout ça c'est de ta faute. Je n'étais pas d'accord, mais tu m'as forcé à te suivre. Et en plus, c'est parce que tu as licencié le gardien qu'il allait lui montrer la vidéo. Donc tu étais au courant qu'Adam avait fait la vidéo et tu ne m'as pas informé. Je ne savais pas maman, je le découvre aussi comme toi. Arrêtez! Arrêtez-moi ça! Vous êtes des enfants de Satan. Je ne vous imaginais pas d'une telle cruauté. Vous me donnez juste envie de mourir. Tu commences sérieusement à me gonfler. Je suis venue venger ma sœur. Sors d'ici tout de suite avant que je ne perde la raison, Ekindi. Idiote. Tu penses que tu vas t'en tirer comme ça? Hein? Tu penses que tu vas t'accaparer le mari de ma sœur aussi facilement? Arrête ton cinéma. Tes petits airs de famille là, ça sonne faux. Tu meurs de jalousie à l'idée de me savoir avec Austin. Arrête de dire n'importe quoi. Quelle tristesse. Tu dois être vraiment désespérée pour arriver à de tels extrêmes. Tais-toi. Pauvre petite. Je comprends ta rage, mais bon. Tu te crois maligne, n'est-ce pas?
Austin m'a raconté que tu es dingue de lui. Austin et toi avez tissé tout ce mensonge pour couvrir ton acharnement à arracher le mari de Kim, vieille prostituée. Je t'interdis de m'insulter chez moi. Je t'insulte si je veux. Crois-moi, tu vas souffrir. Moi, je te dis. C'est une menace? Oui. Et tu devrais me craindre. Ma petite Kim dit, je ne peux pas te craindre. La colère du coq n'a jamais empêché le cuisinier de le rôtir. Tu sais, avant, quand tu venais me confronter, j'avais un soupçon de respect pour toi et la cause que tu défendais. Je me disais, waouh, cette fille, elle aime vraiment sa sœur. Mais depuis qu'Austin m'a raconté la vérité sur toi, je te trouve pathétique. Écoute-moi très bien. Rentre-toi ça bien dans le crâne une bonne fois pour toutes. Tu n'auras jamais Austin. Tu disais... Donc, si je comprends bien, Sandrine, tu as accepté qu'on te verse de l'eau chaude juste pour accuser Passy. Et si tu mourais? Et toi, maman? Si ta fille mourait, comment est-ce que tu allais te sentir dans ta peau? Grand frère, en réalité, c'était un accident. Passy a raison, c'est sur elle que maman voulait verser de l'eau. Elle s'est déplacée un peu plus avant qu'elle ne n'arrive et moi j'ai pris sa place. Du coup, j'ai encaissé l'eau. Et une fois à l'hôpital, maman m'a convaincue de dire que c'est elle et je me suis alignée. Merde! C'est pas possible. Pourquoi tant de cruauté? Pourquoi tant de méchanceté, de cynisme, de sadisme? Comment on peut vouloir faire du mal à quelqu'un aussi gratuitement? Ce n'était pas gratuitement. Je ne la voulais plus dans cette maison. Elle est incapable de faire des enfants. Donc sa présence ici était inutile. Et tu décides de la tuer. La mère de ta petite fille, ma femme. Tu voulais la brûler et quand ton coup a raté, tu as décidé de lui faire porter le chapeau. Jusqu'à elle a failli faire la prison. Ne fais pas comme si elle était aussi innocente dans toute cette histoire. Hein. Je peux savoir ce qu'elle t'a fait pour mériter cela. On peut parler de cela après le mariage, non? Nous sommes en retard. Tu as tout à fait raison. Allons-y. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, grand frère? Je ne me sens pas bien. J'ai les vertiges. Avez-vous acheté les médicaments? Juste une partie. Il faut tous ces médicaments. Si vous voulez qu'elle guérisse, hâtez-vous. Et n'oubliez pas que vous avez une facture de 200 000 à payer à la caisse pour les prises en charge de l'hôpital. 200 000? Comment ça? Quand vous l'avez amenée ici, nous avons d'abord pris soin d'elle parce qu'il fallait la sauver. Vous croyez que c'est gratuit? On va alors prendre tout cet argent-là où maintenant? Mais c'est simple, très simple. Il faut initier les aides à l'église pour avoir de l'argent. Oui, c'est vrai. Pardon, fais tout, mais je ne veux pas mourir. Pasteur, ne me laisse pas mourir, s'il te plaît. Ça va aller, ma soeur, ça va aller. C'est vrai que c'est complexe, mais on va prier.
Ma mère est en train de mourir, prie. Prie, non? Mélanie, qu'est-ce qui s'est passé? Et Kinji est arrivé ici avec un groupe de personnes qui m'ont copieusement battu et assommé avec un gourdin. Un groupe de personnes? Oui, ils étaient au moins 10 comme ça autour de moi. Ils m'ont copieusement tabassé. 10 personnes? Et tu n'as pas les cicatrices? Donc c'est ton soin, Austin. Tu veux que j'ai les cicatrices? Heureusement que je suis la femme de Dieu, il m'a au moins épargné de ça. Que veut cette fille au juste? C'est quelle sorcellerie ça? Elle a dit qu'elle allait revenir. Elle ne va pas en rester là, elle va me pourrir la vie jusqu'à ce que je perde un autre bébé. Non, non, t'inquiète. Je ne vais pas laisser ça se produire. Austin, il est impératif que tu t'installes ici. J'ai peur pour ma vie, je suis plus en sécurité. Ou moi je vais venir m'installer chez toi. Calme-toi, chérie. Hein? Que je me calme comment quand une telle menace de mort plane sur ma tête, Austin? J'ai peur pour ma vie et celle de tes enfants. Il faut que tu fasses quelque chose, s'il te plaît. J'ai compris. Je vais y penser. Hein? Oui, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que Kinji ne va pas en rester là. Imagine qu'elle s'attaque à ta fille au retour des classes. Ou que je fasse une fausse couche et que je perde mon bébé. Fais quelque chose, s'il te plaît. Aïe, j'ai mal partout. Assieds-toi. Aïe. Salim ne passe toujours pas. Mais pourquoi ils ont traîné comme ça? Je ne sais pas, Lorena, je ne sais pas. Tu as su qu'il devait passer nous chercher. Peut-être il était prévu qu'on se retrouve à la mairie. Non. J'ai eu Piolé il y a quelques heures. Il m'a demandé de vite m'apprêter pour qu'il vienne me prendre. Sûrement, il a éteint son téléphone. Tu sens un jour pareil, normalement, il faut éteindre ton téléphone pour que rien ne te perturbe. Seul ton bonheur doit te préoccuper. Hein? J'espère vraiment que c'est ça parce que je suis morte d'inquiétude. Oh, Popus, ne t'inquiète pas. Hein? Dans quelques heures, tu seras Madame Piolé, la femme d'un puissant. La nouvelle va faire le bruit dans tout le campus et dans toute la ville. T'as pas confiance? Allez. Il arrive. Je sais. Ça va aller. Il arrive. Monsieur Mbaga, ce qui est fait est fait. Réfléchissons plutôt comment les réconcilier. Ta fille et toi, vous nous avez escroqués. Et ça, ce n'est pas acceptable. L'escroquerie sort d'où encore, monsieur Mbaga? Oui, vous êtes des escrocs. Pourquoi vous ne nous avez pas dit, même après le mariage? Monsieur Mbaga, moi, je n'étais pas dans une bonne posture. Ma fille avait ses raisons. Et au-delà de tout, elle respecte son mari. Elle respecte sa belle famille que vous êtes. Ça n'explique pas toujours pourquoi vous n'avez pas dit la vérité. Baga, il ne me revenait pas à moi de dire la vérité, mais à Sophie. Oui, mais quel effort toi, tu as fait, toi, Loco, pour la pousser à dire la vérité? Oh, Baga, je suis déjà vieux. Je n'ai plus la force pour faire les efforts. Mes os ne tiennent plus debout. Mais je sais une chose. Sophie aime Bill. Ce qui n'est pas le cas chez lui. Parce que pour un petit souci comme celui-ci, au lieu qu'il attende que les deux familles s'asseyent pour trouver une solution, il a déjà remplacé ma fille chez lui. Comment ça? Tu n'es pas au courant? À l'heure où je te parle, Anna, la mère de son enfant, est installée chez Bill. Et elle utilise même les effets intimes de Sophie, ma fille. Les enfants là sont comment? Je vais dire 2 mots à ce petit idiot de Bill. Même 3 mots, c'est bon. Hey! Hey! Que de bandits, que de sorciers, que du diable. Hey!
Chérie, bienvenue. Le jour n'est pas bon. Et je ne serai la bienvenue ici que lorsque tu auras demandé à Ekindi de cesser ses attaques envers Mélanie. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chez Mélanie avec un groupe pour la battre. Oh mon Dieu. Mais comment Ekindi a pu faire une chose pareille? Tu fais comme si tu n'es au courant de rien. Pourtant, vous avez planifié ça, vous deux. Qui, moi? Pourquoi je ferais une chose pareille? Par pure jalousie. Tu es jalouse là où tu es. Tu es hypocrite, tu joues aux saintes. Pourtant, tu fais des coups discrètement. Maman, je ne suis au courant de rien. Je n'ai envoyé Ekindi nulle part. Tu me crois vraiment capable d'encourager une pareille barbarie? Pardon, tais-toi là-bas. Je te préviens. S'il arrive quelque chose de mauvais à Mélanie, je vais t'enterrer vivante. Austin, dis à ta mère d'arrêter de me calomnier. Tu me connais très bien et tu sais que je serais incapable de faire une chose pareille. Tu ne dis rien? Je me répète, si Mélanie se plaint encore une seule fois, ta soeur et toi, vous verrez de quel bois je me chauffe. Austin, ta mère ne peut pas me parler comme ça et tu ne dis rien. Dis quelque chose. Tu n'as pas encore pleuré. Les vraies larmes arrivent. Si Mélanie cogne ne serait-ce que son pied, hey! Ce ne sont pas des larmes, mais du sang qui va couler de tes yeux. Tu es prévenu. Piwole, tes vertiges se sont calmés. Tu es avec moi, hein? Grand frère, calme-toi s'il te plaît. On va bientôt être en retard. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait longtemps qu'on vous attend. On a tellement appelé, personne ne décroche. Sandrine, je t'ai appelé en vain, j'étais morte d'inquiétude. Désolée, je n'ai pas vu les appels manquer. Pourquoi vous êtes encore là? Il y a un souci? En fait, il n'y a aucun souci. Piwole a eu quelques vertiges, mais je pense que ça va lui passer. Chérie, tu pleures? Je ne me sens pas bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le stress. Ça arrive à tout le monde un jour pareil. Mais ne vous en faites pas, monsieur le recteur. Dans quelques heures, vous allez vivre du bonheur le plus absolu au monde. Chérie. Je suis désolé, mais on ne va pas se marier aujourd'hui. Quoi? J'ai décidé de reporter le mariage à une date ultérieure. Je suis vraiment désolé. Ça va aller, Agatha. Je ferai tout pour convaincre les fidèles de te venir en aide. Merci, pasteur.
Hey, bonjour tout le monde. Bonjour ma fille. Bonjour, tu veux quoi? Arnold m'a informé que sa maman était internée. Alors j'ai trouvé utile de passer lui dire bonjour. Merci. Merci beaucoup. Ton geste est très louable. Mais il faut que tu fournisses plus d'efforts pour ne pas te rapprocher de ce monsieur. Rassurez-vous, je ne suis pas venue pour lui, mais dans un élan d'humanisme. Et vous devez savoir que j'ai vécu tellement de choses avec Arnold. Alors il m'est impossible de rester indifférente et insensible à sa peine quand j'apprends que sa maman est souffrante. Maman, ça va. Porte-toi bien et garde la foi. Le Seigneur te sortira de cette situation. Amen ma fille. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu croyais autant en Dieu. C'est vrai que nous ne sommes pas des mêmes obédiences religieuses, mais nous adorons tous le même Dieu, le seul puissant au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Omniscient, omniprésent, omnipotent, maman. Amen. Amen, maman. Ça va aller. Maman, voici ma petite contribution. Il s'agit de 300 000 francs pour tes soins. Ce n'est pas petit, ma fille. Au contraire. Merci beaucoup. Je t'en prie, maman. Et Seigneur Dieu, bénis cet enfant pour ce geste. Amen, maman. Qu'il lui soit rendu au centuple. Merci beaucoup. Merci, ma fille. Merci de tout cœur. Je peux savoir pourquoi tu reportes notre mariage? Je ne suis pas d'humeur, Karine, s'il te plaît. Surtout pas avec ce que je viens d'apprendre. Essaye de transcender ça, c'est censé être le plus beau jour de ma vie, mais tu es clairement en train de le pourrir là. Justement, c'est pour ça que je reporte. Je ne veux pas gâcher cette journée à cause de ma mauvaise humeur. Fais un effort, s'il te plaît, Piwele. Je le ferai. Mais c'est pas aussi spontané. Ma mère m'a poussé à accuser quelqu'un injustement de tentative de meurtre. Est-ce que tu comprends? C'est trop lourd pour ma conscience. Bien sûr que je comprends. En fait, tu aimes encore ton ex-femme. Ok. Ah, si c'est le cas, va la retrouver et réconcilie-toi avec elle, mais ne me nourris plus de faux espoirs, Piwele. Non, je ne l'aime plus. Mais c'est quoi le problème alors? Il ne s'agit pas de ça, Karine. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que la seule femme qui me fait vibrer, c'est toi. Je veux bien te croire si tu oublies immédiatement cette histoire maintenant et qu'on aille à la mairie, Piwele. C'est pas aussi facile que ça. Je ne suis pas d'humeur. Donc tu vas laisser ton ex-femme saboter notre mariage? Non, Karine, il ne s'agit pas de ça. Je suis encore sous le choc, comprends-le. Ok. Alors reste dans ton choc. Quand tu auras fini d'être choqué, appelle-moi. Dorian, on s'en va. On s'en va comment? Vous n'avez pas trouvé de solution? Non, le bon monsieur aime encore son ex-femme, donc on n'a rien à faire ici là. Il ne s'agit pas de ça, Karine.
Beep,